Bonjour à tous, bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous remercions tous les amis de la communauté pour leur fidélité à l'écoute de nos différents contenus. Dieu ne manquera de vous bénir. N'oublions pas notre slogan, chers amis, vivangéliser pour mieux évangéliser. Pour ce mercredi 10 avril 2024, nous continuons notre étude de la deuxième leçon de notre guide d'études de la Bible titrée « La question centrale, l'amour ou l'égoïsme ». Verset à mémoriser « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ésaïe 41, verset 10. Prions le Seigneur. Tendre Père, que ton Saint-Esprit nous imprègne en ce matin afin que nous puissions comprendre ta parole. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. La partie de la leçon d'aujourd'hui, chers amis, est intitulée « L'amour du prochain ». Dans la partie de la leçon d'hier, nous avons parlé des attaques féroces de toutes sortes de Satan pour déstabiliser l'Église de Dieu. Malheureusement pour lui, les chrétiens étaient restés fidèles malgré la persécution. Ils proclamaient l'évangile du salut sous l'influence du Saint-Esprit. Des milliers de personnes ont subséquemment rejoint l'Église. Aujourd'hui, nous allons voir l'une des caractéristiques qui prédominait cette Église naissante. Chers amis, la vivangélisation caractérisait essentiellement cette Église. Ses membres prêchaient non seulement l'Évangile, mais aussi ils vivaient l'Évangile. Ils épousaient le ministère de Jésus tel qu'il est décrit dans Matthieu 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute la maladie et toute infirmité parmi le peuple. L'amour de Christ embrasait le cœur de ses disciples et en retour, ces derniers témoignaient un amour désintéressé envers ceux qui étaient dans le besoin. Une telle attitude, combinée avec la bonne nouvelle de l'Évangile, a permis le rayonnement de l'amour de Dieu dans l'Église chrétienne. Chers amis, les bonnes actions de cette Église se lient entre autres dans Actes 2, versets 44 à 47. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous, selon le besoin de chacun, etc., etc., etc. Le Saint-Esprit, chers amis, accompagnait les disciples de Christ. Il leur permettait d'accomplir des miracles en son nom. Nous pouvons lire l'exploit de Pierre dans Acte 3, versets 6 à 9. Alors lui dit: « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes, etc., etc. Dieu a donné la possibilité à ses disciples d'accomplir des choses extraordinaires en son nom à cause de l'amour qu'ils partageaient entre eux et envers leurs prochains. C'est le modèle type de l'amour de Jésus qui a témoigné sa sollicitude envers l'humanité. Chers amis, Satan cherche à tout prix à détruire cette image de Dieu en l'humanité. Ce conflit bat son plein dans notre monde. Cependant, nous devons prendre conscience que l'Évangile est un outil puissant qui permettra de restaurer ou de redorer l'image de Dieu dans le monde. Dieu souhaite que nous soyons tous en bonne santé mentale, émotionnelle, physique et spirituelle. Malheureusement, Satan ne cesse de semer la pagaille.
Au fil du temps, le monde fait face à une crise sans précédent. Les prédictions de Jésus dans Matthieu 24 et Luc 21 sont en plein accomplissement. Donc, nous devons nous laisser imprégner par l'amour de Christ comme ces chrétiens d'autrefois afin que nous puissions toucher les autres cœurs qui ont soif de son amour parce que l'heure de l'avènement du Christ approche. Les rédacteurs du guide d'études Clifford R. Goldstein et Soraya Omayouni nous rappellent, chers amis, que le christianisme du Nouveau Testament était marqué par l'amour qu'avaient les chrétiens entre eux et pour la population. Nous vous laissons avec cette pensée, chers amis, d'Éric Méniot. Si l'amour de soi pour Dieu est le fondement de la vie morale et chrétienne, ce fondement est ancré dans l'amour de Dieu qui n'est que relation, dont pardon. Le nom de Dieu est miséricordieux. Dieu n'est pas seul en lui-même, il est pluriel dans son unicité. L'amour ne peut se vivre que dans la relation. Il est donc dépendant d'un tu qui nous envisage. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, aide-nous ce matin à aimer comme toi tu nous aimes d'un amour infini. Nous ne cesserons pas de te prier pour la délivrance du peuple haïtien. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Bonne journée à tous. Au revoir.